Bon, commençons tout de suite par adresser l'elephant in the room. Je me suis fait refaire les lèvres et botoxer. Je pense que la plupart d'entre vous l'auraient ou l'ont remarqué déjà anyways, fait que j'aime mieux être transparente par rapport à mon choix que de prétendre que je déride naturellement en vieillissant. Avant de commencer cette vidéo-là, je tiens à vous aviser qu'il y a certaines scènes qui peuvent être un peu choquantes visuellement, fait que si t'aimes pas les aiguilles, il y a des chances que tu vives un malaise. Comme toutes mes vidéos, le but de cette vidéo-là est simplement de vous partager ma propre expérience pour informer ceux et celles qui sont curieux sur le sujet. J'essaie pas de convaincre personne de faire ça, puis j'essaie pas non plus de me faire valider là-dedans, puis encore moins de recevoir des commentaires désobligeants sur mon apparence. OK? À la base, je me considère comme une fille assez naturelle. Je me maquille pratiquement jamais, puis overall, je me trouve belle, tu sais. Je m'entraîne, j'achète du tofu biologique, je médite. J'ai même eu ma propre compagnie de produits beauté naturelle. Fait qu'on pourrait penser que c'est assez paradoxal pour moi d'avoir des injections. J'avoue que personnellement, il m'est arrivé de juger les personnes qui se sont fait injecter dans le passé, mais après avoir eu des injections de botox dans le cul à plusieurs reprises, ma perception a un peu changé. Story time! Pour ceux qui savaient pas, j'ai eu une fissure anale que j'ai encore, mais qui est beaucoup mieux maintenant. Et une façon de guérir la fissure anale, c'est d'avoir des injections de botox dans le muscle de l'anus pour relaxer l'anus et permettre à la fissure de guérir. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais laisser la vidéo quelque part ici dans l'écran pour ce sujet-là particulièrement, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bref, mon chirurgien du cul m'a dit que c'était assez commun pour les patients qui souffrent de froncer de la face, de froncer des sourcils. Puis ça fait tellement de sens, tu sais, parce que c'est clair que tu fronces la face quand t'as mal, mais j'avais juste jamais pensé à ça. T'sais, moi, je pensais que j'étais juste constipée de la face naturellement. Fait qu'un problème en emmenant un autre, j'ai commencé à froncer des sourcils intensément vers l'âge de 26 ans. Puis oui, tout le monde fronce des sourcils quand on a le soleil d'en face, quand on n'entend pas le son de la TV, quand on se cogne le petit orteil pour la 5e fois sur la table du salon. Mais perso, je fronçais même des sourcils quand je dormais paisiblement. Tu sais, c'est un peu comme le monde qui sort de la mâchoire la nuit, mais moi, c'était le front. On appelle ça une hypertonie musculaire. En gros, c'est que ton muscle est en tension par lui-même, puis c'est super dur de le relaxer ou de le garder relax. Puis ce que j'ai lu, c'est que ça peut être dû à une lésion du système nerveux central, juste par habitude, juste de répéter un mouvement constamment, mais ça peut aussi être dû à des douleurs chroniques qu'on a ou encore à un trauma. Of course, les rides se forment aussi de façon naturelle, pas simplement par hypertonie musculaire. L'intensité d'une ride peut dépendre d'une répétition de mouvement, de notre type de peau, notre santé, notre alimentation, comment on prend soin de soi, notre exposition au soleil, and so on. Bref, même si le botox a aidé mon anus à guérir, mon front, lui, il a comme pas catché qu'il fallait qu'il relaxe. Puis après plus de 10 ans d'hypertonie dans le front, je me suis ramassée avec 2 bonnes rides entre les sourcils, qu'on appelle aussi la ride du lion. Puis dit de même, ça a l'air bien wild, là, mais quand tu sens une constante pression, tension entre les 2 sourcils puis que tu as tout le temps l'air d'être en train de chier, c'est moins hot. Fait que c'est là où j'ai eu une grande révélation. Si mon anus a eu le droit au botox, pourquoi pas moi? Non, mais c'est vrai, c'est mon cul qui a causé ce problème-là pendant que ma face, elle a subissé ses caprices. Fait que je me suis fait botoxer entre les 2 sourcils. Le botox, c'est comme les Kleenex, OK? C'est une marque, mais le vrai nom, c'est la toxine botulique. La toxine botulique, c'est un poison naturel qui paralyse les nerfs et donc empêche ton muscle de bouger. Et même si c'est pas exactement la même molécule que dans le monde esthétique, le botox est aussi utilisé depuis des années dans le monde médical pour traiter les symptômes de plusieurs pathologies comme par exemple les spasmes, les torticolis et les douleurs chroniques neurologiques comme les migraines. Dans tous les cas, l'effet du botox dure environ 3 mois. Dans le monde médical, souvent plus qu'un traitement va être nécessaire, puis ça réglera pas nécessairement tout, tu sais. Puis dans le monde esthétique, ben là, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter constamment, tant et aussi longtemps qu'on voudra pas que les rides reviennent. Fait que je pense que c'est quelque chose d'important à considérer avant de passer à l'action. Une unité de Botox, c'est 0,1 ml. Fait que le prix dépend du nombre d'unités qu'on se fait injecter, du type de toxine qu'on se fait injecter, puis de l'endroit où on va. Puis pour vous donner une idée, là, parce que je me le fais souvent demander, entre mes 2 sourcils, mes 2 rides du lion me coûtent 300 $ aux 3 mois parce que j'y retourne aux 3 mois, donc c'est 100 $ par mois. Yes, I'm an expensive bitch. Fait que maintenant qu'on a parlé du botox, parlons des lèvres. Une chose que je vois depuis des années dans ma face, surtout quand je fais des vidéos, c'est le manque de volume puis l'asymétrie de ma lèvre supérieure. J'ai toujours aimé les lèvres pulpeuses. Genre pour moi, c'est un critère quand je regarde un homme pour savoir si j'ai le goût de le frencher. Mais je voulais aussi avoir le goût de me frencher moi-même. Ça fait longtemps que je pensais avoir recours aux injections, mais chaque fois que je prenais rendez-vous dans une clinique, je choquais. Par manque d'argent, par peur d'avoir mal, par peur de ressembler à une bimbo de silicone vallée avec 2 grosses saucisses d'en face, mais aussi par peur du jugement des autres. C'est fucking pas mon genre de me soucier de ça, puis je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que se faire retoucher, c'est comme ne pas totalement accepter qui on est. Comme s'il fallait accepter et aimer tout ce que Dieu nous a donné, parce que sinon on était des mauvaises personnes qui allaient brûler en enfer. Presque à chaque fois que je dis aux gens que je me suis fait refaire les lèvres botoxées, je me fais dire
dire « Attention, ça commence comme ça, puis... Tu dis Botox, puis le monde s'imagine la vieille bimbo 70 ans à Beverly Hills qui a mal viré, mais what about tout le monde autour de toi qui l'ont fait puis que tu le sais peut-être même pas? Tu sais, quand je vois quelqu'un manger une pointe de tarte, là, je dis pas « Attention, hein, parce que ça commence comme ça, puis tu vas peser 300 livres bientôt. » En m'imaginant le monde de Keeper-Gang, c'est comme si quand tu te faisais injecter, tu devenais instantanément vide de toute cellule cérébrale te permettant de réfléchir normalement, de connaître tes limites puis de savoir ce que tu désires réellement pour ton bien-être. Les standards de la société sont hyper élevés sur le physique qu'on devrait avoir, et spécialement en tant que femme. Mais c'est cette même société qui va juger ceux qui essayent de répondre aux standards que cette société-là a créés. Même si on valorise de plus en plus l'acceptation du soi, le non-genré, l'asexué, il y a même des gens qui s'identifient être une plante. Mais malgré ça, je sens pas que se faire injecter fait partie de cette inclusivité-là, sauf si t'avais une anomalie ou un cancer d'en face qui t'empêchait de voir puis respirer. Là, c'est correct. C'est drôle parce que les gens se font refaire les dents couramment, comme avec des broches, avec des facettes, avec des appareils dentaires, mais les lèvres, non. Non, ça, c'est pas correct, hein? Ça, c'est comme les gens là, qui sont contre s'injecter des matières inconnues dans le corps, mais continuent de le bourrer de cochonneries transformées à l'épicerie. Premièrement, l'acide hyaluronique, puis oui, ça m'a pris calissement du temps avant d'apprendre comment dire ça, et la matière qu'on injecte dans les lèvres pour ajouter du volume. Et ça, c'est une substance déjà présente dans le corps, plus précisément dans les fluides des yeux et des articulations. Son rôle principal, c'est de servir de coussin et de lubrifiant dans les articulations et autres tissus, mais elle peut aussi affecter la façon dont le corps réagit aux blessures et aider à réduire l'enflure. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que se faire injecter est sans danger. Je pense que comme toute procédure, il y a des risques, mais je me demande si manger un sac de Cheetos à chaque jour n'est pas autant ou plus risqué. Anyways, dans le monde cosmétique, l'acide hyaluronique est utilisé par injection pour combler les sillons, les rides, pour améliorer la symétrie du visage et avoir une peau d'apparence plus lisse. Mais elle est aussi présente dans plein de produits de beauté comme des crèmes de visage pour hydrater la peau en profondeur. Maintenant, il existe différentes façons d'injecter l'acide hyaluronique dans les lèvres. Personnellement, j'ai eu recours à 2 techniques différentes. La première, c'est de 10 à 20 injections. Oui, c'est beaucoup. Oui, ça fait mal. Oui, ils peuvent te mettre du gel avant. Oui, tu vas le sentir pareil. Mais même si je respirais comme Darth Vader à chaque aiguille qui rentrait dans ma peau, j'aime vraiment mieux le résultat de cette technique-là, puis j'ai jamais eu de bleu, seulement des petites marques sur les lèvres et de l'enflure. La deuxième technique que j'ai eue, c'est la technique des canules, c'est-à-dire que c'est un petit trou de chaque côté qu'on perce et on rentre une canule, c'est une genre d'aiguille mais plus tuyau, là, c'est comme, je crois que c'est plus gros, puis on verse le produit avec la canule en rentrant par le trou et au fur et à mesure qu'on bouge la canule, en haut et en bas. Perso, la seule fois que j'ai eu des bleus sur ma peau, ça a été avec cette technique-là, et même si j'ai eu moins d'enflure, moins de perforation de la peau et qu'on me gelait la bouche comme si j'étais chez le dentiste, j'ai trouvé que ça faisait vraiment plus mal que la première technique. C'est aussi la fois où j'ai été le plus déçue de mes lèvres, puis les autres médecins que j'ai rencontrés après m'ont dit que cette technique de canule-là était beaucoup moins précise pour obtenir le résultat qu'on veut. Mais bon, je vous laisse faire vos propres recherches et avoir votre propre opinion là-dessus. Dans tous les cas, quand l'acide hyaluronique est injecté, elle se dissipe naturellement dans les mois suivants. Dans le cas des lèvres, on parle d'environ 8 mois, mais ça dépend des personnes, mais ça dépend aussi du nombre de fois que tu es allé avant. Les premières fois, ça dure vraiment moins longtemps. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé ça savoir. Parce que moi, la première fois que j'étais allée, là, j'étais sûre que j'irais une fois, que j'allais avoir les lèvres parfaites, puis que j'y retournerais juste dans un an. Non. Jusqu'à maintenant, je suis allée voir 4 personnes différentes. J'ai eu 4 injections de 1 seringue d'acide hyaluronique espacée dans les 8 derniers mois. By the way, une seringue correspond à 1 millilitre qu'on met pas juste en haut, mais dans les 2 lèvres. C'est le maximum que vous pouvez avoir dans les lèvres par rendez-vous et vous devez attendre environ 2 semaines avant d'en ajouter pour que ça aille le temps de guérir et de se placer. Ce qui veut dire que tu vas probablement devoir y retourner souvent. Fait que mon conseil, c'est de trouver un endroit et une personne de confiance, d'avoir vu son travail avant, de te sentir bien en sa présence, mais surtout d'être sûr que c'est ce que tu veux. Parce que first, ça fait mal en tabarnak. Second, il y a des risques. Puis troisièmement, c'est cher. Ceci étant dit, si tu arrêtes d'y aller, l'acide hyaluronique se dissipe tout simplement et tu retrouves ton visage comme avant, à moins d'avoir utilisé l'acide hyaluronique pendant des années, d'avoir gonflé ses lèvres au max, qui là pourrait peut-être causer des rides autour des lèvres, mais ça, je sais pas à quel point c'est prouvé, j'ai juste entendu ça puis je tenais à vous en informer. Si tu capotes, tu peux aussi demander qu'il fasse fondre l'acide hyaluronique avec un autre type d'injection puis elle va se dissiper complètement en seulement quelques jours. Fait que mon point, c'est que oui, c'est une grosse décision, mais c'est pas nécessairement définitif, ce qui peut enlever beaucoup de stress au processus. Bon, là, je sens le besoin de revenir sur avoir une personne de confiance parce que disons que mon expérience personnelle n'a pas été un long fleuve tranquille, puis je veux t'éviter le plus possible de vivre la même chose. La première fois que j'ai eu mes injections, c'était avec une fille de Montréal vraiment bonne que j'avais découvert sur YouTube. J'avais vu son travail avant, j'étais super contente du résultat, mais quand les lèvres ont désenflé, je savais que j'allais devoir y retourner pour ajuster la symétrie, mais aussi avoir plus de volume. Quand tu te fais injecter de l'acide hyaluronique dans les lèvres pour la première fois, ça risque d'être vraiment enflé après. Puis tu risques d'avoir peur de rester de même pour le restant de tes jours. Mais quand ça désenfle, là, on a l'impression de ne plus avoir grand-chose, tu sais. Puis ce qui est en quelque sorte
pas totalement faux parce qu'on t'a injecté probablement 1 seul millilitre dans 2 lèvres ensemble. Mais ça peut aussi faire en sorte que tu veuilles retrouver cette grosseur de lèvres-là de quand il était enflé. Fait que 2 mois après mon premier rendez-vous, j'ai fait la chose à ne jamais faire. J'ai rushé pour aller dans une clinique qui était, oui, connue à Québec, mais avec un médecin que j'avais jamais rencontré avant de me faire injecter, que j'avais jamais vu non plus son travail avant. Puis honnêtement, c'était une des pires expériences de ma fucking vie. C'était un médecin qui était vieux, condescendant. Je me sentais pas du tout entendue. Je sentais que j'étais même ridiculisée puis qu'il fallait que je ferme ma gueule puis j'endure la douleur. Je suis sortie de là en pleurant, avec un bleu sur la gueule, des lèvres croches, puis pas vraiment plus de volume. Fait que j'ai fini par porter plainte à la clinique parce que je m'avais vraiment pas senti bien. Je trouvais que c'était pas normal, j'avais pas envie que personne revive ce que moi j'avais vécu aussi. Puis quand j'ai porté plainte, j'ai pas senti qu'on était là pour m'aider, j'ai pas senti qu'on me croyait, j'ai senti qu'on me voyait comme la crosseuse qui voulait juste avoir plus de volume gratuitement à la clinique, tu sais. Puis peut-être que ça arrive, ce genre de situation-là, mais tu connais le médecin, et ce médecin-là, j'en ai entendu parler par la suite, par d'autres cliniques qui a une réputation de merde. Fait que j'étais comme, oh my God, I was not crazy. Puis genre, je suis pas la première qui vit ça. Ce qui est fucking dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont peut-être pas porté plainte ou ils ont porté plainte puis ils travaillent encore là. Dans tous les cas, il est encore dans cette clinique-là. Depuis ce moment-là, j'ai enfin trouvé une personne de confiance que j'aime à Québec, que je suis allée voir déjà au moins 3 fois. J'aime vraiment son travail. Puis savez-vous quoi? Elle utilise aucun gel pour geler mes lèvres avant. Puis c'est elle qui me fait le moins mal. Au début, j'étais comme, non man, je pense que tu comprends pas là. Je suis hyper sensible comme personne. Je serais jamais capable d'endurer cette douleur-là à frette. Mais après m'avoir expliqué que ça fait des années qu'elle fait ça puis que c'est la technique selon elle qui est la moins douloureuse, j'ai décidé de faire confiance. En fait, j'y faisais déjà confiance, elle faisait déjà mon botox avant, fait qu'on avait ce lien-là, tu sais. Mais c'est pas comme si on faisait rien, puis c'est pas comme si ça faisait pas du tout mal. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste mettre un ice pack. Fait qu'il y a pas de gel, il y a pas de piqûre comme chez le dentiste, il y a rien de ça, il y a juste un ice pack. Tu sais, un bloc de glace là, que tu gardes dans le congélateur, là. Je sais pas comment vous appelez ça, les Français, là. Il doit avoir un petit nom cute, genre... Un icy block. Je sais n'importe quoi. Mais bref, on met l'ice pack sur un côté qu'on veut geler en premier. Fait qu'après ça, je l'enlève, elle fait une piqûre, elle attend, elle est hyper patiente. Ça me fait tellement sentir bien qu'elle comprenne que ça fasse mal, qu'elle prenne son temps, qu'elle soit pas rushée comme si on était dans une petite calice de factory de saucisses. Ah, puis by the way, dans la seringue qu'on vous injecte, puis ça devrait être comme ça partout, là, mais je peux pas vous jurer, là, mais ce qu'on m'a dit à plusieurs endroits, puis à tous les endroits que je suis allée, en fait, c'est qu'il y a dans la seringue un produit qui gèle les lèvres aussi. Fait que c'est pas juste de l'acide hyaluronique, c'est aussi un autre produit qui sert à geler vos lèvres, comme un peu quand vous êtes chez le dentiste. Par contre, ce que la fille que je vais voir m'a dit, c'est que souvent, quand on utilise une autre technique pour geler les lèvres avant, ça vient comme annuler cet effet-là. Puis ça doit expliquer pourquoi j'ai eu vraiment plus mal ailleurs, même si on m'avait gelé avant. Fait que faites-en ce que vous en voulez. Vous pouvez même le proposer peut-être à la place où vous allez. Moi, je vous conseille personnellement, en tant que personne hypersensible qui souffre constamment dans la vie, de faire cette technique-là, de mettre juste un ice pack, une piqûre, à la temps. Respectez votre rythme. Dites-le si vous n'êtes pas prête parce que souvent, ils vont vous faire 10 piqûres d'affilée puis t'es là, t'es en choc constant. C'est le fun d'avoir le temps de respirer puis de pas hyperventiler parce que ça m'est arrivé puis c'est horrible. Même si j'ai plus de volume présentement puis que je trouve ça quand même beau, je suis pas vraiment satisfaite de la forme encore. Puis la raison est que moi, à la base, j'allais là pour corriger une asymétrie. Puis je sais pas si c'est à cause de la façon que je parle, par habitude, mes muscles ou l'accident que j'ai eu quand j'étais jeune, parce que j'ai eu un accident de 3 roues qu'on m'a refait ici, le plancher de l'orbite, donc on est venu couper ici, puis d'après moi, on a comme levé la peau un peu, ce qui fait en sorte que j'ai toujours cette tendance à avoir la lèvre qui lève de ce côté-là. Tranche de vie. Bref, on m'a dit que tous les médecins que j'ai vus à date, là, qui font des injections, m'ont dit que c'était hyper dur à corriger une asymétrie comme ça. Ben, ou une asymétrie tout court, en fait. Mais bon, si j'avais attendu d'avoir des lèvres parfaites pour faire la vidéo, je l'aurais jamais faite. Fait que here we are. Puis d'un sens, faire cette vidéo-là maintenant aide à faire réfléchir sur la réalité qu'on s'imagine derrière les photos qu'on nous vend. Ceci étant dit, j'ai quand même l'intention d'y retourner pour voir si ma situation ne peut pas être corrigée un peu plus et décider éventuellement si je veux continuer de dépenser mon argent puis de continuer d'aller dans cette voie-là, finalement. Pour ce qui est du Botox, je vous cacherai pas que j'aille pas ça, avoir le front d'apparence plus lisse, mais ce qui a surtout fait la différence, c'est d'arrêter de froncer les sourcils constamment. Genre, quand il a arrêté de faire effet la première fois, là, puis que je me suis rendu compte que j'ai recommencé à froncer des sourcils la nuit, j'étais comme « hell no ». Mais après 8 mois à avoir commencé cette belle, douloureuse et coûteuse aventure, je peux pas m'empêcher de me questionner sur ce qui est vraiment important dans ma vie. Genre, qu'est-ce qui me fait sentir heureuse puis nourrie? Je vois les injections comme une expérience de vie, là,
là, que j'avais envie d'essayer, mais malheureusement, j'ai pas le compte de banque de Céline Dion, fait que je dois choisir où j'investis mon argent. Puis même s'il y a rien de mal à investir dans son corps pour se sentir mieux, là, je trouve qu'il y a des choses vraiment plus importantes dans la vie, en tout cas pour moi, comme voyager, avoir de l'argent pour mes vieux jours, une auto qui tombe pas en panne ou ma propre maison dans les bois. Mon point, c'est que je suis pas plus heureuse présentement, puis je pense que je l'ai déjà plus été en vivant dans ma Kia Soul avec plein de taches de soleil d'en face. Fait que je sais pas vraiment si ça me tente de maintenir ça toute ma vie. Hein? Parce que même si on veut améliorer notre apparence, on vit tous dans un sac qui frippe. Fait que pourquoi passer notre vie à payer pour éviter ça? Bref, peu importe votre décision ou opinion sur le sujet, je répète que je voulais pas forcer ou essayer de convaincre quelqu'un aujourd'hui de faire ce que j'ai fait. Au contraire, je pense que mon but, c'est de vous partager mon expérience pour vous faire réfléchir, pour vous aider à forger votre propre opinion sur le sujet ou du moins vous apporter un autre point de vue. By the way, j'ai oublié de nommer un fait que je trouve quand même important aussi dans le monde des injections, puis c'est le type de substance qu'on utilise. Je l'ai nommé un peu tantôt que le Botox, c'était une marque, puis qu'il en existe plusieurs, mais faites vos recherches et demandez à la personne qui va vous injecter qu'est-ce qu'elle vous injecte, pourquoi elle injecte ça en particulier dans votre situation, parce que c'est vraiment en fonction de vos besoins qu'elle devrait choisir une toxine ou un type d'acide hyaluronique plus qu'un autre. Parce que même l'acide hyaluronique, c'est comme la toxine botulique, c'est la matière, la substance d'origine, mais il y a des brands, il y a des types de volumes aussi différents. Je sais que j'ai eu différentes expériences, différents produits. Je sais qu'il y en a qui étaient plus épais, qui m'ont fait sentir comme si j'avais comme plus une saucisse dure, tu sais. Puis il y en a qui font plus un effet naturel aussi. Fait que ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme effet. Puis le Botox, c'est la même chose. Moi, ce que j'ai, c'est pas le Botox, c'est une autre affaire. Je me rappelle plus du nom. Au pire, je vais le mettre dans la description. Là. So, yeah, je voulais juste préciser ce petit détail-là qui est quand même assez important selon moi. Sinon, ben, c'était Émilie de Brousseau de YouTube de Québec qui vous a fait cette vidéo, cette présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ou du moins que vous avez trouvé ça intéressant, spécial, différent. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner bien sûr si ça vous tente. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Si jamais vous avez une expérience, vous, à partager, n'hésitez pas aussi à le faire dans les commentaires. Ça va aider les autres personnes à forger leurs propres opinions parce qu'il n'y a pas juste mon opinion qui compte ici. Sur ce, on se revoit bientôt. Namaste, guys!